Les balances, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois de novembre. Donc balance en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Toutes les guidances sont disponibles. Je vous mettrai aussi en barre d'infos la guidance générale pour le mois de novembre ou en commentaire. Voilà balance, donc pour votre guidance sentimentale, on va commencer par les dés. Donc celui des signes, on va voir quels signes peuvent être importants pour votre mois et dans votre vie amoureuse. On va aller voir aussi quelle énergie d'une planète qui vous accompagne. Ensuite, on va utiliser 2 jeux pour voir les énergies dominantes. Puis, on va faire un premier tirage avec l'améthyste Love. L'oracle Améthyste Love qui est ici. Je vous donnerai de toute manière le nom des jeux au fur et à mesure. Ensuite, on va utiliser 2 tarots. On va aller voir vos énergies, les énergies de votre autre dans le détail. Voilà, balance. Bah écoutez, si cette guidance vous parle, vous plaît, vous aide, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner à cette chaîne qui est 100% gratuite depuis 3 ans et qui le restera. Et puis pour tous ceux qui désirent quelque chose de personnel, sachez que sous la vidéo, il y a écrit plus en lettres. Vous cliquez dessus et puis vous avez tous les moyens pour me joindre. Également mon numéro pour m'envoyer un message sur WhatsApp. Et puis je vous enverrai les infos nécessaires. Voilà, balance. En tout cas, je vous souhaite plein d'amour pour ce mois. Et puis on y va pour la guidance. Allez, c'est parti. Alors, balance, qu'avons-nous? Ok, donc ici au niveau de la planète, nous avons Uranus. Donc Uranus, c'est la planète de l'indépendance, de la créativité. On verra au fur et à mesure comment ça nous parle pour le sentimental. Et puis là, je vois 4 signes. En plein centre, j'ai le signe du Scorpion. Ensuite, j'ai Cancer, Vierge et Sagittaire. Si ça peut vous parler. Sinon, Uranus, oui, effectivement, l'indépendance. Donc soit vous êtes peut-être accompagné et puis vous allez avoir besoin pendant ce mois d'être plutôt libre, indépendant, pas trop collé à l'autre. Sinon, en tant que célibataire, peut-être que vous assumez, hein, vous allez bien dans votre célibat, hein, ça c'est possible. Hein. Bon, en tout cas, on va voir au fur et à mesure. C'est parti. Alors là, j'utilise 2 jeux pour les énergies dominantes, message de votre flamme jumelle et le tarot des flammes jumelles, et je n'utilise absolument pas ces jeux pour le lien. D'accord, c'est juste parce que c'est voilà, c'est le sentimental et puis ils sont sympathiques. Allez, c'est parti. L'énergie dominante, balance. Voilà. Alors les amis, qu'avons-nous ici? Alors, on a la carte de l'équilibre. Bon bah super. L'évidence provient de ta lumière. Bon bah là, écoutez, c'est ça, hein. Uranus, là, comme on voyait ici, l'indépendance, la créativité, l'originalité. Bon, j'ai l'impression que vous êtes parfaitement équilibré au niveau sentimental. Donc il y a peut-être un équilibre aussi qui revient dans une relation amoureuse, hein, si vous êtes actuellement en couple. Ouais, et puis pour les célibataires, bah écoutez, vous êtes très équilibré, même si vous êtes célibataire. Là, on parle d'un équilibre émotionnel. Donc ça, c'est super. Ouais, pour moi, écoutez, c'est quand même une belle énergie. Il y a quelque chose de stable. Il y a une forme de stabilité en vous et dans votre vie amoureuse. On a un bien-être aussi. Hein. Donc c'est super. Écoutez, on va voir au fur et à mesure comment on avance dans la guidance. Alors, c'est parti. On y va. Alors, votre énergie à vous et on va voir l'énergie de votre autre. Alors, balance, votre énergie à vous pour ce mois. Ah ben la reine d'épée, hein, vous êtes dans votre énergie, hein, c'est votre carte ici. Hein. Donc la reine d'épée, cette carte parle de foi, bien évidemment. Mais la reine d'épée, ben, c'est vous. C'est votre carte. Balance, Verseau et Gémeaux. Donc vous êtes assez... bon, pour le coup, avec ce jeu, comme on a la foi, vous êtes peut-être beaucoup dans l'intuition. Pas trop dans le mental, dans le lâcher-prise. Hein. Clairement, j'ai une très belle énergie, en tout cas vous êtes dans votre énergie. On va en mettre une deuxième dessus. Je suis désolée hein, si là on ne voit pas. Je vais peut-être essayer de faire quelque chose. Attendez, hop, vous voyez si j'éteins. Bon, ben voilà, on va faire comme ça. Ok, allez, c'est bon. Alors, une deuxième carte, j'arrive, elle est tombée. Elle est là. Alors, et pour vous, on a ben voilà, le 10 de coupe. Bon, ben c'est magnifique, hein. Vous voyez, vous êtes dans votre énergie, vous êtes bien, vous êtes beaucoup dans l'intuition, dans l'analyse, pas de prise de tête, voilà. Et en plus, le 10 de coupe, bah, vous vous sentez très bien, ou vous êtes très amoureux, balance. Hein. Bon, bah, c'est super. Hein. Ok, votre autre.
Donc vers votre autre, hein, cette personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie, ou que vous allez rencontrer éventuellement. Ouh, un roi de bâton. Ou une reine de bâton, homme ou femme, bien évidemment. C'est alors peut-être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ou sinon c'est quelqu'un qui, ouais, qui est assez chaleureux, qui est assez déterminé dans la vie, peut-être un côté autoritaire aussi, hein. Quelqu'un qui a confiance en lui, hein, c'est possible. Ok, on va mettre une deuxième carte dessus. Et la deuxième carte pour cette personne, eh ben, c'est un as de coupe, mais c'est magnifique, Balance. Hein. 10 de coupe, as de coupe. Hein. On peut voir hein, pour certains une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, ou sinon là une relation là qui vraiment il y a beaucoup d'amour. Hein. C'est équilibré. Voilà la carte de l'équilibre, c'est que c'est partagé. Vous ressentez tous les deux la même chose, ok? Je vous ai vous reine d'épée, j'ai un roi de bâton en face de vous, certainement un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Vous le 10 de coupe, donc l'amour fou. Et la personne, l'as de coupe, bah, soit c'est un nouvel amour, ou soit cette personne, effectivement, ressent beaucoup d'amour pour vous. Bon, bah, c'est très beau, hein. Très beau. Pour l'instant, c'est magnifique. Allez. Et qu'avons-nous ici, là, au niveau des signes? Signe de feu, on avait Sagittaire. Bon, après, bon, c'est vraiment à titre indicatif. Hein. C'est possible que ce ne soit pas un signe de feu, mais que cette personne, en tout cas, pendant ce mois de novembre, est quand même assez active, assez voilà, voilà, quelqu'un qui montre les choses. Mais l'équilibre, voilà, c'est ça, l'évidence provient de ta lumière. Vous voyez, vous partagez la même énergie, comme l'un va bien, l'autre aussi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça de très équilibré, de très partagé. Hein. Puis d'ailleurs, vous êtes sur les mêmes énergies, donc c'est super. Allez les amis, c'est parti. On va poser les 11 cartes. Balance. Voilà. Voilà. Allez, c'est parti, on commence. Alors, qu'avons-nous ici? Waouh, l'attraction, l'alchimie. C'est mutuel, hein. Je vous dis, il y a vraiment une énergie mutuelle. Vous êtes sur la même longueur d'onde avec cette personne pendant ce mois. Attraction, alchimie, désir, une énorme affinité aussi, une énorme attirance. Hein. Les aimants, vous voyez, ça s'attire. Hein. Ok, là on a peut-être un couple. Hein. Là on parle de couple ici. Peut-être que vous êtes mariés, peut-être qu'il y a un mariage dans l'air aussi, pourquoi pas. Ça peut être une nouvelle rencontre aussi, un engagement qui se fait. Transformation, un renouveau. Renouveau pour les célibataires, renouveau dans la relation. Hein, pourquoi pas dans le couple. Là, ici, on a la femme, donc c'est aussi l'énergie yin, l'énergie d'amour. Hein. Pour l'instant, je n'ai pas de carte de retour. Hein. Donc, si dans la guidance, on n'a pas de carte de retour, là, on ne va pas parler de retour, mais on va parler soit d'un couple qui évolue, ou soit d'une personne avec qui vous êtes actuellement, bon, qui évolue vers de l'engagement, voire plus, ou une nouvelle rencontre. Ok, ici on a l'énergie féminine, la femme certainement dans la relation qui a quand même du chagrin et des blessures, hein. Pas forcément le cœur brisé à l'heure actuelle, mais du chagrin. Alors, soit par rapport à cette personne ou soit par rapport au passé. On va voir ça tout de suite. Ouais, ok. Ici on a la relation stable, ok. La relation stable qui va durer dans le temps. D'accord, donc moi j'ai une... Alors, soit vous êtes une femme et vous attirez cela à vous, de la part de votre autre ou de la part d'une nouvelle personne si c'est une nouvelle rencontre, ou sinon si vous êtes un homme, vous attirez cette femme qui semble avoir des blessures ou du chagrin. Ou si vous êtes, vous, une femme, vous vous sentez blessée par je ne sais quelle situation, peu importe, à vous de voir, vous attirez cela à vous. D'accord? Une relation stable, une transformation, un renouveau, hein, quelque chose de sincère, qui va durer dans le temps. Alors, on en était là. Oui, parce qu'il y a de la magie, hein, on me dit que c'est un amour envoûtant entre vous et cette personne. Ouais, et puis là, alors, cette carte,
C'est pas tout le temps en fait que je l'interprète en on-off, relation instable. Parce que là, c'est sur le on et là, on a écrit ya et nine. Donc oui, d'accord? Donc on dit oui, oui à cette relation, oui à cette femme avec qui vous évoluez, messieurs, qui arrive vers vous, oui, qui a peut-être un peu de chagrin, pas forcément à cause de vous, mais là, il y a une vraie possibilité que ça dure sur le long terme et ça fait du bien, c'est assez équilibré, on le voyait, hein. Oui, pour vous, mesdames, qui actuellement avaient peut-être du chagrin ou être passées par là, ça évolue avec cette personne ou vous attirez cette relation. Et là, on dit un oui, un grand oui. Ok? Alors oui, et effectivement, étant donné que il y a cette énergie féminine qui s'est sentie à un moment donné blessée, hein, par vous, par l'autre ou par un ex, une ex, cette personne est assez méfiante. D'accord? C'est ce qu'on voit. Oui, méfiante par rapport peut-être à un homme assez superficiel. D'accord? Par exemple, vous vous connaissez déjà et ce qui a blessé l'énergie féminine ou ce qui a chagriné l'énergie féminine, c'est que c'était un homme là qui était peut-être pas sérieux. Là, la relation, elle évolue. Hein, si la personne, elle est là. Là, on ne parle pas de retour. Hein. Si la personne, elle est là, la relation est en train d'évoluer vers quelque chose de stable, sauf qu'il y a effectivement de la méfiance dans l'air, du côté de l'énergie féminine. Après, vous pouvez, vous, très bien être une femme. Vous êtes passé par une relation difficile. Ça n'a pas été quelqu'un avec qui vous êtes en couple. Hein. Vous étiez en couple. Hein. C'était quelqu'un qui n'était pas du tout sérieux. Et forcément, pour cette nouvelle rencontre, vous allez être un petit peu méfiante. D'accord? Alors, et pour vous, messieurs, peut-être qu'effectivement c'est pareil. Il y a une relation avec une femme qui évolue. Vous passez peut-être de quelqu'un qui n'était pas forcément sérieux, pas pour l'engagement, à là, on va vers de l'engagement. D'accord? Donc, si cette femme n'est plus là à l'heure actuelle, c'est une nouvelle rencontre. Et peut-être que cette dernière relation vous a aussi permis de prendre conscience que vous avez envie de vous engager pour le coup. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Hein. Bon, ben voilà, là, on peut parler de réconciliation. D'accord, donc on peut, je pensais pas qu'on allait avoir une carte de retour, mais effectivement on peut parler pour le coup d'un retour. Donc on peut tout autant avoir une personne qui se réconcilie, et ça part sur du durable, sur du long terme. Il y a une transformation dans la relation, malgré qu'il y a eu des blessures, du chagrin à cause d'un des deux, je pense, qui n'était pas sérieux, qui ne voulait pas aller vers l'engagement. Pour le coup, l'autre est méfiant, mais il va. On parle de réconciliation. Sinon, ça peut être tout simplement quelqu'un qui se réconcilie avec l'amour, qui sort d'une relation voilà, qui était un petit peu compliquée, qui a fait mal, qui a fait ressortir des blessures, parce que la personne n'était pas sérieuse, ne voulait pas s'engager. Et là, on se réconcilie avec l'amour grâce à cette nouvelle rencontre. Ok, voilà, j'ai ces deux énergies-là. Maintenant, on va aller voir ce que nous dit le tarot. Mais on n'oublie pas que là, on a quand même un 10 de coupe, un as de coupe. On est dans l'équilibre, sur la même longueur d'onde. On s'aime et on avance ensemble. Ok. Allez, c'est parti. On va commencer par faire les coupes. Et après, j'accélérerai un petit peu la vidéo afin de gagner du temps pour poser les cartes. Allez, c'est parti. On va faire la coupe de votre autre balance. C'est beau ça. Ça peut être quelqu'un qui revient vers vous, effectivement. Comme ça peut être une nouvelle rencontre. Si c'est une nouvelle rencontre, c'est l'âme sœur. Hein. Oui. Alors, balance. Votre autre. 5 de bâton. Et la carte de l'étoile. Ok. Bon, c'est quelqu'un qui sait, il sait ce qu'il veut là pendant ce mois de novembre. Et il compte bien se donner à fond, se battre pour ça. Hein. C'est quelqu'un qui croit, je pense, à une forme de destinée. Qui voit loin, bon, qui a beaucoup d'espoir certainement avec vous, mais qui compte clairement se donner à fond dans la relation. Ou tout faire pour vous reconquérir. Tout dépend quelle est votre situation à l'heure actuelle. Alors, maintenant on va voir votre coupe à vous, balance.
Alors, balance votre couple, l'as d'épée et la carte du fou. Ok, bah super, vous prenez la décision, vous tranchez, vous prenez la décision d'y aller, hein, de sauter le pas. Peut-être éventuellement le fou, ça parle aussi de se libérer d'autre chose, hein, ça c'est possible. Mais il y a une opportunité avec cette personne qui fait tout pour vous avoir, et ben vous y allez. Clairement, c'est très beau. Allez, je dépose les cartes, on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Partie balance, on peut y aller. Alors, go, on y va. Quelle est son énergie pour ce mois à votre autre? Son énergie. Valet de denier. Ok. Valet de denier, c'est super. C'est quelqu'un qui... c'est peut-être quelqu'un de nouveau, effectivement, avec le valet de denier, hein, mais c'est quelqu'un, en tout cas, qui peut-être a quelque chose à vous proposer. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un aussi qui vous valorise, balance, qui vous donne beaucoup de valeur. Qu'est-ce qu'on avait ici? Oui, on avait l'as de coupe avec le roi de bâton. Donc, c'est quelqu'un qui vous aime et qui va vous le montrer. On peut avoir des cadeaux. Peut-être que cette personne va vous proposer les clés de chez lui. Pourquoi pas? De chez elle. Pourquoi pas? C'est possible. Mais sinon, on a une notion de valeur qu'elle vous donne. Hein. C'est super. Ok. Votre énergie à vous, balance. Ah, le jugement. Ok. Vous, c'est la renaissance. C'est ce que je perçois pour vous avec cette carte. Et en même temps, regardez, on a cette balance hein, qui est aussi votre signe. C'est très équilibré. D'accord? Vous êtes très équilibré pour ce mois. Où il y a une relation qui s'équilibre. On n'oublie pas, on avait la carte de l'équilibre ici. Hein. Ok. Allez, c'est parti. Quel est son passé à cette personne? 2 de bâton. Ok. C'est peut-être quelqu'un qui a fait un choix dans le passé. Le choix de sortir de sa zone de confort. Bon. Ou un choix qui n'a peut-être rien à voir avec vous. En tout cas, il y a eu un choix dans son passé. On va peut-être aller recouvrir. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est Verseau aussi, pourquoi pas? Alors, par rapport à ce choix... Ah, 4 de coupe. Ok, sortir de sa zone de confort pour aller chercher ce qui lui manque. Peut-être que dans le passé, vous lui avez beaucoup manqué, si vous connaissez déjà. Et cette personne a décidé voilà, de faire le choix de revenir. C'est possible. Sinon, si vous ne vous connaissiez pas, eh ben, c'est quelqu'un qui, voilà, qui manquait d'amour et puis qui a fait le choix de sortir un petit peu de sa petite zone de confort, quoi. Allez, votre passé à vous, Balance. Ah, 5 de denier, des blessures de l'âme. Mais c'est aussi une énergie de manque. Hein. Donc, soit effectivement, il y a eu des blessures de l'âme qui sont ressorties parce que cette personne vous a manqué. Ou sinon, peut-être que dans une autre relation dans le passé, ça a été difficile et compliqué. Hein. Plein de choses sont ressorties. Hein. On n'oublie pas, tout à l'heure, on avait la carte de la blessure. C'était peut-être vous, hein, mais ça n'a peut-être rien à voir avec cette personne. Ok. Sinon, c'est en lien avec cette personne. Et puis là, clairement, les choses s'arrangent, quoi. Hein. Réconciliation. Hein. Pas forcément retour. Ça peut être un couple qui se réconcilie. Hein. Allez, donc, quel pourrait être le problème pendant ce mois? La problématique de cette personne? Valet d'épée. Ok. Alors, valet d'épée, c'est la communication. Alors, on va aller recouvrir pour voir pourquoi la communication pourrait être problématique chez cette personne. Ah oui, as d'épée, encore une fois. C'est peut-être quelqu'un qui a ses caches. Surtout si c'est un roi de bâton qu'on avait vu là. Signe de feu, peut-être. C'est peut-être quelqu'un qui a ses caches. Donc, peut-être attention à... si vous écoutez pour votre balance, peut-être attention à la manière de communiquer, de ne pas être trop cash, parce que ça peut être problématique. Ok, donc ensuite, la problématique de votre côté, à vous, balance, un valet de bâton, un valet aussi. Donc vous, c'est l'action, la problématique. Ça pourrait être l'action. Alors, on va aller voir pourquoi on a l'action. Ou peut-être le fait de changer. Ah, 6 de bâton, ok. Bon, ce qui pourrait être problématique chez vous, balance, c'est d'agir avec ego et fierté. Hein. D'accord? Je ne sais pas pourquoi. À voir, mais par exemple, vous rencontrez cette nouvelle personne, vous avez le coup de cœur et vous vous protégez parce que vous sortez de quelque chose de compliqué, donc vous ne voulez pas montrer que vous êtes attiré, donc forcément vous allez faire comme si, voilà, je m'en fiche, bon, peut-être ça, tout ce que vous pourriez
toutes les actions que vous pourriez avoir avec l'ego, la fierté, ça peut être problématique dans la relation. D'accord? Et cette personne, c'est sa façon de s'exprimer qui est des fois un peu trop cash, brusque. Ok. Donc, qu'est-ce que cette personne ressent pendant ce mois? Ouh, le battleur. Ok, c'est quelqu'un qui a énormément confiance en lui. Hein. Ouais. Une très grande confiance. Et puis, elle peut ressentir aussi, cette personne, l'envie de vouloir faire énormément de choses avec vous. Donc, c'est super. Hein. Ou pour vous. Alors, vous, qu'est-ce que vous ressentez, Balance? 4 de denier. Vous voyez, parce que vous sortez de quelque chose qui vous a fait mal, de blessure. Hein. Donc, j'ai l'impression que là, c'est je donne pas trop, quoi. C'est à mon tour de prendre, ou bien je ne donne pas trop parce que j'ai pas encore envie de réitérer les mêmes erreurs du passé, quoi. Donc oui, vous, c'est plutôt le fait de vous préserver. C'est ce que vous ressentez, en tout cas, c'est pendant ce mois. Mais attention, parce que ça, c'est aussi peut-être l'ego, la fierté, la peur d'être blessé à nouveau. Et surtout, j'ai envie de vous dire, faites attention si ce n'est pas cette personne qui vous a blessé dans le passé. Allez, on continue. Est-ce que cette personne envisage avec vous, Balance? Waouh, les amoureux. Magnifique. Eh bien, le couple, hein. Le couple, l'amour, l'évolution de la relation, bon, voilà, hein, tout dépend de votre situation. Hein. Est-ce que vous envisagez avec l'autre? Reine de bâton, ok, à être assez autoritaire, à garder le contrôle, le pouvoir sur vos émotions, sur votre vie amoureuse. Hein. C'est ce que vous envisagez. À ne plus peut-être vous laisser blesser par qui que ce soit, surtout si c'est cette personne qui vous a blessé dans le passé. En tout cas, voilà, à être quand même assez présent, à ne plus vous oublier. Bon, vous n'avez pas tort, mais là, attention, faites quand même attention à pas trop en faire au niveau de l'ego, quoi. Après, l'ego cache souvent aussi des peurs. Et ça se comprend, parce que votre passé, c'est quand même des grosses blessures de l'âme. Hein. D'accord? Ok. En tout cas, vous envisagez, vous, à garder le contrôle coûte que coûte. Si on avait un conseil à donner à cette personne, ou si vous écoutez pour votre balance, 7 de bâton. Alors, 7 de bâton, c'est de défendre quelque chose, de défendre cette relation. Allez, on va remettre une carte là-dessus. Cavalier de bâton, en agissant. Ouais. De préserver, de défendre cette relation en agissant, en faisant des actes avec votre balance, quoi, tout simplement. Ou pour votre balance, quoi, en faisant des choses. Le cavalier de bâton, il bouge. Des rendez-vous, des sorties, des choses, quoi. D'aller, de voir monsieur ou madame balance, d'aller, vous voyez, de faire des choses, quoi. Ok. Alors, ce qui pourrait être problématique aussi, là, du côté de l'autre, c'est peut-être quelqu'un qui parle beaucoup, mais qui n'agit pas assez. Hein, parce qu'on a quand même le valet d'épée et l'as d'épée. Donc, par exemple, c'est peut-être quelqu'un qui aime beaucoup communiquer, pour certains, par téléphone ou autre, mais pas trop dans... Plus de communication, plus d'appels, de choses comme ça, mais vous ne vous voyez peut-être pas assez. D'accord? Donc, c'est pour ça que ce qu'on pourrait lui conseiller, là, c'est plus d'actes, plus de rendez-vous, plus de sorties, de choses comme ça. Quel conseil pour vous, Balance? 10 de denier. Donnez-vous de la valeur. C'est ce qui va vous rendre beaucoup plus attirant. C'est d'avoir confiance en vous. Ok, donc vous avez raison. Vous envisagez d'être une reine de bâton. Ça, c'est super. Ça, c'est un soleil ambulant. Donc, vous avez raison. Donc, effectivement, donnez-vous beaucoup de valeur. Mais attention, encore une fois, hein, la problématique, là, ça peut être un peu trop d'ego. Donc, donnez-vous de la valeur, mais on va recouvrir quand même un petit peu ça. Donnez-vous de l'importance de la valeur. Ah ben, vous êtes là, roi d'épée et la lune. Ok. Ah oui, et sortez alors, peut-être cesser de vous cacher. Par exemple, vous aussi, vous pouvez proposer des choses à l'autre, si vous en avez envie. Vous aussi, vous pouvez communiquer avec l'autre si vous en avez envie. N'attendez pas. Sortez de cette attente. Sortez de cette... Vous voyez, la lune, c'est sombre. On se cache, on attend. Sortez de là. Accordez-vous de la valeur et proposez, communiquez, vous voyez. Surtout si vous êtes une femme, parce que souvent, nous, les femmes, on se met en position de soumission à attendre que ce soit l'homme qui nous communique, qui nous propose un rendez-vous. Non, là, il faut changer un petit peu ça. L'évolution du côté de l'autre, 3 de coupe, bah écoutez, l'amitié, la complicité, la joie, la réconciliation, pourquoi pas.
En tout cas, on avance ensemble, hein, dans la joie et dans la bonne humeur. L'évolution de votre côté, 3 d'épée. Bah, dis donc, qu'est-ce que vous allez laisser, Balance? Parce qu'on a un 3 d'épée. 3 d'épée, c'est un deuil. Alors, bon, on va prendre ces cartes-là. 9 de denier, ok, la complétude, 7 de coupe, les doutes, et le chariot, ah. Bon, à voir dans l'évolution. Parce que dans l'évolution, ce qu'on peut me dire, c'est que vous allez avancer avec cette personne, puis vous allez douter, et peut-être avoir besoin d'être seul dans l'évolution. C'est possible. Pourquoi? Pourquoi de son côté, dans l'évolution, on a un 3 de coupe? Ah ben on en a 2. 7 de bâton. 9 de coupe. Non, c'est quelqu'un qui... Oui, effectivement. 7 de bâton, on l'avait où? On l'avait là. Non, 6 de bâton, pardon. Ah, ok, d'accord. 6 de bâton, c'est votre vigilance, là, à vous. C'est votre problème, à vous. Ouais, ça peut être problématique, parce que moi, je sens que c'est quelqu'un aussi qui aime plaire, hein, en face de vous. Hein. Roi de bâton, 3 de coupe, 9 de coupe, 6 de bâton. Bon, peut-être que vous, hein, effectivement, en évoluant avec cette personne, vous allez un petit peu trop douter d'elle. Et il y a une possibilité, sauf si cette... Ah ben, on a la tour ici. Sauf si cette personne change, il y a une possibilité que vous décidiez d'arrêter la relation. Et vaut mieux être seul que mal accompagné. Pourquoi pas? Après, là aussi, conseil... Si vous venez voir cette guidance pour votre balance, on ne sait jamais, 7 de bâton, cavalier de bâton, vous devez aussi vous combattre ce côté séducteur que vous avez. Peut-être que vous aimez plaire, peut-être que vous voyez plusieurs personnes, je ne sais pas. Pour être avec votre balance, vous devez combattre ça. Donc à voir, franchement, à voir dans l'avenir. Là, on n'est pas dans le mois de novembre. En tout cas, dans le mois de novembre, il y a une relation qui continue, qui reprend, ou une nouvelle rencontre. Maintenant, c'est pas parce qu'on rencontre quelqu'un ou autre que ça va durer toute la vie. Il y a une possibilité d'une fin dans l'évolution. Hein, ça, on le voit très clairement. Alors, au niveau des signes, qu'avons-nous d'autres? Alors, on a Gémeaux, on a Bélier, Lion, Sagittaire, Cancer, Verseau, Gémeaux, Balance, et c'est tout. Et Poisson. Voilà les amis, allez on termine avec les petits oracles là. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire, Balance? Alors, j'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvons changer les choses. Crois en moi, je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Allez, un petit message pour vous, Balance. Guérison. Je suis un être guérisseur manifestant des miracles. Donc là, on va parler de guérison. Hein. Plus vous allez guérir, plus vous allez manifester des miracles. De toute manière, et puis vous guérissez certainement aussi autrui. Mais après, ce sera à cette personne de choisir. On voit que c'est quand même quelqu'un qui aime plaire, hein, que vous avez en face de vous. Mais c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Maintenant, est-ce que cette personne arrivera à la longue à être qu'avec une personne ou à ne plus chercher à plaire? Ça, à voir. Mais je ne pense pas. Mais bon, après, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Voilà, Balance. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous remercie pour votre écoute. Passez un bon mois et à bientôt. Bye.